Yes, greetings massif. Rastafari. Good Sabbath à tous. Yes, on va faire un petit live ce soir pour essayer de s'édifier sur certains points. Donc, on attend que les gens viennent se connecter, partager la vidéo et connectez-vous massivement. On va parler du Gabon. On va parler du Gabon. Le Gabon est dans l'Afrique centrale. Voilà, le Gabon est dans l'Afrique centrale et c'était l'un des pays de l'Afrique centrale qui était dans le royaume, le fameux royaume Congo, ancien royaume Congo. Donc le Gabon, tous ceux qui connaissent l'histoire du Gabon. En tout cas, venez vous connecter, on va parler un peu à Rastafari. Donc voilà, les gars, venez nombreux, on va faire ça ensemble. Yeah, connectez-vous. Holy man who like King Selassie, I that and Zambia so crazy. Jah Rastafari. Kadamawe, Satama Sagana, Tatan Zambi, Silla, Yama, glory to the Most High, Jah Rastafari. Lion of Judah shall break every chain. The Lion of Judah shall break every chain. Yeah, the Lion of Judah shall break every chain. Yeah, give us the victory. Again and again, the conquering lion shall break every chain. The conquering lion shall break every chain. Yeah, the conquering lion shall break every chain. Give us Javi. Yes, right. Greetings. Indeed. Respect. Ensemble. The Lion of Judah shall break every chain. Yeah. Connectez-vous. Shall break every chain. The Lion of Judah. On n'est pas dans en plein air pour faire un peu de camp. Yes, right. Ok, d'accord, c'est revenu la connexion, la bugué. Donc je disais tantôt qu'on va faire, on va allumer une bougie pour remplacer le feu de camp, pour la lumière, pour la purification, pour la justice. Judgment. Give us your victory again and again. Ça va rester allumé cette bougie pendant que je vais m'entretenir avec vous. Maintenant on va ajouter un peu d'encens bantou.
Là, on a une torche indigène. Voilà. Voilà les premières torches des peuples premiers. Première lumière qu'on utilisait dans les forêts avec ça. J'ai garanti. Toute la soirée jusqu'à demain. Peut-être faire des semaines ça pour finir. Voilà, on va récupérer juste un peu de... C'est fabriqué à base de sève de koumé, donc pur haïtal, natural. Ça va nous produire de la... Yes, la connexion. Yes, là, respect. Voilà, bam. Mais ça sent très bon. Yes. Yes. Rastafari. Zambican. Le guide, la lumière, l'Éternel qui nous habite, qui prend la parole à notre place, qui puisse édifier son peuple. Rastafari. On va mettre ça dans Hanuman. Yes. Donc lui, nous balance sa propre. Yes, I. Respect, yeah man. Toute la famille, respect, everything, respect. Et amour béni, amour, je vous aime tous. No worry. Yes, peace and love every day. Donc voilà, nous y sommes, au calme, comme le frère dit, au calme, on est posé. On va se parler entre nous, hein, mais les choses de chez nous, hein, les choses de ce monde qui nous appartient tous, et cette belle terre qui appartient à tout le monde, à tous les humains. Parce que vous savez bien que c'est de là où provient l'homme, l'humanité, l'Afrique. Le berceau, quoi. Tu vois, Maman Africa. Yes, I. Eh ben, je tenais à m'entretenir avec vous sur un point. Une petite recherche que j'avais fait lorsque... où j'ai fait mon vœu de Naziria à l'époque. Bon, ça fait longtemps quand même un peu. Parce qu'il faut dire quand même que, bon, moi, j'étais déjà dans le mouvement. Voilà, on est en Afrique. La connexion n'est pas high-tech. On fait avec ce qu'on a. Donc voilà, je disais que moi j'étais déjà Rastafari depuis un moment. Avant de côtoyer mes frères, quand on a créé le groupe Génération Rasta. Sauf que j'ai eu beaucoup de tribulations, on va dire ça comme ça, parce que bon, moi je suis un danite, hein, vous savez, un soldat. Quelqu'un qui n'a peur de rien, quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité.
Voilà. Donc, ça m'a emmené souvent dans des endroits un peu compliqués et difficiles, parce que c'est ça, hein, la vie d'un soldat. C'est pas la vie de quelqu'un qui... Voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis rasé. Je me suis rasé, je pense que ça s'est passé 3 fois dans ma vie. Que j'ai eu des dreads et que je me suis lancé dans cette affaire. Et puis, pendant plus de 3 ans, des fois 4 ans, je crois le plus grand nombre d'années j'avais fait, c'était 6 ans avec des dreads. Et puis j'ai enlevé jusqu'à ce que j'ai connu mes frères. On a refait le vœu ensemble. Et là, on s'est relancé dans le travail. C'est intéressant. À partir de là, on a pris la chose vraiment au sérieux. Et moi qui étais le leader du groupe, si le groupe est sérieux, c'est que le leader il est plus sérieux, vous imaginez. Donc il faut travailler, s'il faut travailler 100%, toi le leader, tu dois faire au moins 400%. Yes, voilà, tu dois faire plus que les frères avec qui tu travailles, tu dois faire plus avec que l'équipe avec qui tu travailles, que tu es censé diriger en fait. C'est ce qui fait de toi un leader. Tu apportes quelque chose au groupe et tout le monde se conforme à cela et ça nous fait tous avancer, c'est ça. Donc j'ai fait ce travail-là par amour, par instinct aussi, parce qu'on va dire, on ne devient pas ça. Hein. C'est quelque chose que c'est ta manière de faire les choses qui détermine que toi tu es tel ou tu es tel en fait. Donc moi j'ai fait des choses comme un leader, voilà pourquoi la situation m'a rendu leader. Donc je rends grâce à Nzambi, à Rastafari pour cela. Donc voilà, on a fait des recherches tous ensemble. Moi-même, je me suis approfondi dans mes recherches. J'ai continué toujours ma recherche en tant que fils d'Afrique centrale et en tant que Bantou, lorsqu'il fallait check Rastafari. Voilà, ce sont des choses, ce sont des mouvements qui sont venus, comme vous le savez très bien. C'est venu depuis la Jamaïque et tout, et certaines époques, et puis jusqu'à maintenant, c'est arrivé jusqu'en Afrique. Donc, il y a des Africains, on regarde ça un peu d'une manière distante souvent parce que Rastafari, on n'est pas habitué à avoir des cheveux comme ça, des hommes, on n'est pas habitué à ça, c'est tout à fait normal. Voilà, on n'est pas habitué à ça. Donc, quelque chose qui vient d'ailleurs, on voit ça comme si c'était nouveau. Le problème, c'est que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que nos frères qui ont été exportés dans les îles et autres connaissaient bien l'histoire. Et quand les Jamaïcains, les Rastafari ont commencé à pratiquer Nyabinghi, et vraiment le culte de Nyabinghi, invoquer le nom de Sa Majesté, pratiquer le Liviti, faire le vœu de Naziria, comme au commencement, donc ils ont fait un retour. Voilà pourquoi on dit back to the roots, c'est revenir aux racines africaines. Ils viennent en Afrique, ils viennent d'Afrique, donc eux ils font leur retour pour l'Afrique, donc ils se rappellent des cultures africaines et ancestrales pour se réapproprier cela. Nous, les Africains, nous les Africains qui sont restés ici, quand on regarde nos frères avec des cheveux comme ça, des barbes de cette manière-là, on voit ça comme, voilà, c'est bizarre quoi. Et comme on a aussi, voilà, on va stigmatiser pour dire tiens c'est des gens comme ça, mais bon, tout ça c'est révolu. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que Rastafari, c'est pas des gens violents, c'est pas des bandits, c'est des gens positifs. Voilà, donc aujourd'hui on ne peut plus attaquer Ayanaï pour nous incriminer comme à l'époque. À l'époque ça s'est passé comme ça parce que les Rasta étaient incompris et voilà, les gens ne comprenaient pas encore c'était quoi. On voit des gens qui apparaissent avec des looks bizarres, un peu comme on peut dire comme des fous. Et là les gens, ça fait peur aux gens. Jusqu'à ce que l'un de l'autre soit abouti avec le temps, voilà, il y a des choses, il y a la compréhension, la tolérance. On s'entend, on commence à se comprendre et avec aussi la détermination de Rastafari lui-même de vraiment parce que les Rastas c'est des gens indépendants, c'est des gens qui veulent se faire reconnaître. Donc on a fait une lutte positive, sans armes, sans violence, une lutte d'amour et de messages, tout verbalement, comme au commencement, parce qu'au commencement tout était la parole. Donc Rastafari et notre lutte elle est verbale. Voilà, donc c'est là, c'est le love. Donc voilà, Sa Majesté que les Jamaïcains nous ont présenté. Vous connaissez l'histoire avec Marcus Garvey qui a envoyé l'appel pour dire tiens, un grand roi sera couronné, c'est lui qui amènera le peuple noir qui était là-bas à l'époque dans la liberté, tous les peuples noirs en un mot, eux, particulièrement eux-mêmes.
que ça allait les libérer, d'avoir au moins une fierté, de voir que tiens, la race auquel nous appartenons n'est pas seulement des gens qui n'ont rien fait dans la vie, qui n'ont rien créé. Donc à cette époque-là, il y avait eu un travail. Jusqu'à ce que vous voyez là où nous sommes aujourd'hui, on sait que l'homme noir a créé ça, fait ça, fait ça. Donc c'est un gros travail qui se fait. Et c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et c'est... Ouais, je disais que ça prend du temps et c'est ce temps-là qui permet aux gens de prendre, voilà, de comprendre aussi. Parce que chacun a son temps de compréhension. Voilà, quelqu'un peut ne pas comprendre quelque chose tout de suite, mais peut-être dans 24 heures, il va te parler différemment, il a compris. Ou bien dans une semaine, ou bien dans un mois, ou 2 ans, ou plus, ça dépend. Chacun à son niveau. Donc voilà ce que nous faisons comme travail. S'éduquer, s'édifier pour mieux se comprendre, pour mieux vivre ensemble sans problème et qu'on puisse évoluer. Et le mouvement Rasta, c'est un mouvement qui est là pour lutter pour la cause noire, pour à prime abord, et lutter aussi pour la cause de l'humanité, les nécessiteux. Donc quand c'est comme ça, tout le monde adhère, parce que tout le monde lutte contre l'injustice, tout le monde lutte contre certains maux, donc la haine et autres. Donc du coup, Rastafari c'est universel, et c'est pas seulement pour les Africains, c'est aussi pour Ayana en Europe, partout en Occident, en Chine, voilà, en Asie. Donc voilà. Donc ce mouvement-là, il est arrivé au Gabon. Il est arrivé dans les oreilles des jeunes Gabonais que nous sommes. Et là, nous on a pris ça vraiment à cœur, on a commencé à chercher, à faire des recherches sur notre identité pour savoir que, tiens, si c'est vrai que cette histoire-là dit que nous étions des grands rois à l'époque et tout, mais nous, on ne nous a pas raconté cette histoire ici au Gabon, qu'on était des rois et autres. Aujourd'hui, vous trouvez même quelqu'un qui connaît encore l'histoire, il faut aller dans les villages et il y a pas de grands-parents, ça devient compliqué. Il faut avoir justement ce rapport. Et ceux qui ont des connaissances sont en train de disparaître au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est un peu difficile, mais on fait avec ce qu'on a. Donc on se bat, c'est la lutte. Donc voilà, c'est arrivé au... Yes, I... Ouais, je disais que Rastafari est arrivé au Gabon chez nous ici, dans mes oreilles, et puis j'ai fait un travail de recherche. Un jour, je lis ma Bible. Déjà, il faut déjà expliquer à certaines personnes, déjà parce que quand on parle du sujet de la Bible, vous savez déjà que ce livre a été plusieurs fois modifié, et voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et c'est ce qui amène souvent les gens à complètement rejeter la Bible en fait. Parce que les gens en ont marre un peu du mensonge à chaque fois, des manipulations. Les gens sont fatigués, les gens veulent être libres. Voilà. Donc, mais, hormis ça, à l'époque, même dans l'histoire, par exemple de l'esclavage à l'époque, il y avait plusieurs Noirs, ils sont venus tous de l'Afrique, de plusieurs contrées, mais lorsque on lisait la Bible et qu'on parlait de Dieu à certains Africains, il y a des Africains qui se reconnaissaient dans ce livre, bizarrement. Il y a des Africains qui se reconnaissent dans ce livre, qui était plusieurs fois manipulé, beaucoup de mensonges là-dedans. Ah ouais, ça, beaucoup de mensonges là-dedans. Pour bien lire la Bible, il faut lire plusieurs Bibles, il faut vraiment faire des recherches, et puis il faut chercher en vérité et en esprit, et Dieu va te révéler des choses en fait. C'est ça en fait. Donc, on vient sur le vif du sujet. Big up, honorable Jiggy Konaté, Monsieur Difanga, respect, grand frère. Rastafari live. Yes, I. Et voilà, Monsieur Difanga, j'ai croisé en Côte d'Ivoire un grand frère très humble. Ouais, un grand frère très humble et positif que j'ai croisé à Abidjan. Et je n'ai pas hésité de l'occasion pour lui dire ce que je ressentais et la façon que je le voyais et quel est le rapport entre son travail et nous ici au Gabon. Il est là, il est témoin et il vous dira que je lui ai dit, on a même fait une photo, 2 photos ce jour-là avec la grâce de Nzambi. Il a accepté qu'on fasse une photo ensemble positivement. Donc, on a fait un travail de recherche à travers la musique, qu'on écoutait nos frères dans les îles, nos frères en France, comme les Difanga, qu'on écoutait, qui avaient des messages de Rastafari, qui ont des messages positifs. Et quand on écoute ces messages-là, ça apporte une lumière. Pour toi qui es dans la recherche identitaire,
Pour Rastafari, quand tu écoutes ces messages-là, ça t'amène à aller chercher encore. Et lorsque tu cherches, tu trouves. Ça, c'est comme ça. Donc voilà. Je lis la Bible. Je tombe sur un verset sur l'histoire de Josué. Vous connaissez dans l'histoire de la Bible, Moïse qui amène le peuple d'Israël et tout ça, qui les sort de l'Égypte. Et puis, il n'est pas rentré en la terre promise, et voilà, il donne la succession de diriger le peuple à Josué, et c'est Josué qui est rentré, voilà, à la terre promise, à Yanaï, voilà, centres qui ont traversé le Jourdain et autres par la terre. Donc vous connaissez l'histoire. Donc la Bible n'est pas un livre de religion, non, c'est un livre d'histoire. La Bible est un livre d'histoire. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de guerre, il y a des histoires spirituelles, il y a des histoires de foi, il y a des révélations, il y a des prières. Donc, aujourd'hui, ce livre-là, c'est un moyen pour nous, à notre époque, de comprendre comment ces gens-là, à leur époque, fonctionnaient. Ce n'est pas un livre qu'on va prendre pour manipuler les gens, pour faire de ça une religion. Non. Parce que c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire des gens qu'on raconte dans ce livre. Donc être un Israélite, donc un Bantou, un Hébreu, comme je le suis ici, ça ne signifie pas que je suis religieux. Non, je ne pratique aucune religion. Rastafari, c'est une spiritualité, c'est un mouvement. Et le vœu de Naziria que nous avons pratiqué est inscrit dans ce livre-là qui est la Bible, dans cette histoire. On a raconté l'histoire des gens qui sont partis de l'Égypte pour rentrer. Et Moïse les a enseignés à faire le vœu de Naziria, comme il est écrit dans la Bible. Vous connaissez les versets, on n'est pas à l'église ici. Voilà, la Bible c'est un livre, il faut lire pour se cultiver. C'est pas un truc de lire verset tel, calé, non, il faut lire spirituellement. Même si tu as lu ça aujourd'hui, tu peux le relire dans une semaine, la même chose, et puis comprendre autre chose encore avec ça. Donc, il ne faut pas se bloquer. Il n'y a pas que la Bible, il y a plusieurs choses. Donc, voilà. Je tombe sur un verset. Un verset qui me parle de Gabaon. Yes, I. Yes, I. Ce verset-là, je vais lire ça avec vous. On va lire ça ensemble et puis on va réfléchir un peu là-dessus. Je vais vous expliquer le clic que ça avait fait dans ma tête quand j'avais lu ça en fait. C'est dans le livre de Josué. Yes, I. Donc, on est au numéro 9, hein, je crois, au verset 9. La ruse des Gabaonites. La ruse des Gabaonites. C'est ça le titre. Ok. Verset 9. À la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne, dans la vallée et sur toute la côte de la mer Méditerranéenne, jusqu'à près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haïr, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales
raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Point. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux qu'Israël, nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs, Josué. Josué leur demanda, qui êtes-vous et d'où venez-vous? D'où venez-vous? Ils leur répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain. Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Bassan, qui vivait à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. Donc Israël est en accord maintenant d'alliance. Donc ils ont par un serment d'alliance entre Israël et Gabaon. Voilà. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon. Képhira, Béroth et Kirjad Jérim, ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, Jah Rastafari, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit, pourquoi nous avez-vous... Ah ben là, et puis ils se sont trompés dans le truc. Ils ont dit pourquoi nous
avait donc, moi je vais corriger ça. Pourquoi vous nous avez trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois, et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur. Il était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste. C'est les Gabaonites qui parlent. Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites qui ne les firent pas mourir. Yes, donc on dit que les Israélites qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel Tatanzambi, à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Point. Yes. Donc, Ayanai, vous avez écouté l'histoire. Dans cette histoire, je crois que ce verset-là, je l'avais lu, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2022, hein, 2022, 2021 ou 2020, que j'ai eu la révélation de ce verset-là. Et là, j'étais assis, j'ai regardé et je me suis posé la question, on parle de Gabaon. Moi, je suis au Gabon. C'est vraiment similaire. Vous voyez? Donc, pour un Gabonais, quand on lit ce genre de versets dans la Bible, il y a un clic, tu vois. Même si tu vas lire et laisser tomber parce que, bon, tu sais que ce livre-là vient d'ailleurs et tout ça. Mais quand même, tu vas ressentir quelque chose un peu qui va te tiquer, mais tu vas zapper sur ça. Et pour le Rasta, moi, je vais faire la recherche pour voir ce que c'est en profondeur réellement. Comprendre. Voilà comment je me suis posé une question. Je suis au Gabon. Je suis Bantou. Et je suis du peuple Ekan. Voilà. Nous sommes ici, nous les femmes, nous sommes du peuple Ekan et tout ça. Bon, nous les Ekan, on vient d'Égypte. Et ça, c'est une parole qui se transmet de génération en génération jusqu'à nos temps. On n'a jamais oublié d'où nous venons. Donc, c'était un point de repère. Cette question, tu peux la poser à n'importe quel vieillard au Gabon ici, il te dira clairement que nous venons d'Égypte. Mais, on ne va pas t'expliquer réellement comment ça s'est fait et comment on a fait. Voilà. L'histoire, elle est un peu vraiment effacée. Ça fait tellement long time, you know. This is the Mama Gaia, origine, la terre d'origine. Donc, il y a les choses qui sont passées ici, ça ont mis tellement long time qu'on ne peut plus avoir toutes les traces de certaines choses qui sont passées sur cette terre. Donc, certaines découvertes qu'on fait dans d'autres terres et tout, c'est positif. C'est aussi par rapport au climat. Yes. Ah ouais, aujourd'hui, là, la connexion, là, se bat avec nous. Je disais, avec le climat du Gabon, vous voyez, le climat équatorial, voilà. Ici, il pleut 9 mois sur 1 heure, comme on le dit. Déjà, arrose ses plantes, anytime, everything. Donc, quand c'est comme ça, la Terre ne peut pas conserver certains trucs de l'histoire, de ce qui s'est passé, parce que, voilà,
Et puis c'est la forêt naturelle. Donc les arbres poussent, des trucs, tout va en terre, tout disparaît, les choses, il n'y a plus de traces. Mais, Dieu a dit, celui qui cherche et trouve, il y a toujours des traces au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Ah, pourquoi l'homme peut ressentir des choses, même sans qu'on te dise quoi que ce soit, tu peux ressentir une vibe, ressentir un danger, voilà. Ce que d'autres appellent, comme on dit, la grande pinéale, c'est ça. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il faut activer pour pouvoir être connecté, pour ressentir certaines vibes, pour marcher en sécurité, dans la lumière, comme on dit. Donc, sans danger, quoi. Donc, voilà, je me suis posé la question. Nous, les femmes, on vient d'Égypte. Dans la Bible, le peuple d'Israël, donc on raconte l'histoire qui vient à Gabaon, vient d'Égypte pour Gabaon. Moi, le Bantou, je viens d'Égypte pour le Gabon. Eux, ils sont quittés de l'Égypte pour Gabaon. Je suis dépassé que patron. C'est vraiment cohérent, c'est cette similitude. Donc du coup, ouais. Maintenant, je me suis posé la question. Yes, I impress, blessed, l'intuition, la guidance. Yes, I. La connexion, quoi. Voilà, quand tu sais la ligne, tu sais, quoi. Rastafari. C'est comme mes frères en forêt. Juste une petite parenthèse. Chercheurs qui sont dans les forêts, qui checkent l'or dans la forêt et tout ça. J'ai eu le temps, j'ai eu l'occasion d'aller dans les forêts et côtoyer des gens comme ça et côtoyer des pygmées. J'ai eu l'occasion d'aller voir les pygmées, les poser des questions par rapport à mes recherches. Ce dont je vous parle là, j'ai eu le temps d'aller dans la forêt et voir les pygmées, parler avec eux et avoir aussi leur point de vue. Qu'est-ce qu'ils voient de la situation? Parce que moi, j'ai vu une révélation dans la Bible. Donc, pour vous expliquer comment je me suis retrouvé dans cette histoire, que c'était moi, l'Israélite, parce que on parle de deux peuples, les Gabaonites et les Israélites. Mais moi, je suis au Gabon, donc en temps réel, je peux me dire que je suis le Gabaonite. Mais quand je regarde l'histoire, les Gabaonites, ils sont très rusés. On te parle d'un peuple très rusé. Et on te parle des Israélites comme un peuple, par contre, un peu barbare, des guerriers. Voilà, comme vous connaissez bien les Bantous, nous on est des guerriers, comme Chaka Zulu, vous connaissez. Donc l'histoire, tout le monde connaît des choses aujourd'hui. Donc voilà, moi en tant que guerrier, Bantou, je me reconnais dans l'histoire des Israélites qui sont des guerriers eux aussi. Et comme par hasard, ils viennent d'Égypte comme moi. Donc automatiquement j'ai compris que tiens, c'était moi les Israélites. Maintenant les petites preuves que je me suis données, c'était quoi? Si Israélite, c'est qui le Gabaonite dans cette histoire à Gabaon? C'était là. Maintenant, il fallait trouver la réponse. La Bible déclare que ce peuple-là vivait là déjà. Et que les Israélites les ont trouvés là. Ça ne vous dit rien? Les Israélites sont venus d'Égypte. Ils ont trouvé les Gabaonites là sur les terres de Gabaon. Comme nous, les Bantous, on a trouvé quelqu'un là sur les terres du Gabon. Si vous avez bonne mémoire, vous avez trouvé de qui il s'agit. Et on vous donne encore des liens, des repères, en vous disant que c'est un peuple très rusé. Bon, moi je parle maintenant à mes frères gabonais et mes frères d'Afrique centrale en particulier. Donc au Congo, au Cameroun. Lorsque vous partez dans vos forêts, il n'y a pas des êtres humains qui vivent dans vos forêts et qui n'ont pas de contact avec vous. Et lorsque vous vous côtoyez, c'est juste des relations amicales, mais on ne se mélange pas. Ils sont là avec nous, dans nos forêts. Vous savez ça. La Bible te parle d'eux, que c'est des gens rusés. Mais vous savez bien qu'on a des gens rusés dans nos forêts. Lorsqu'on veut faire des trucs traditionnels, lorsque les gens sont malades, veulent faire le voyage astral pour aller se connecter à leurs ancêtres et autres, pour aller chercher la guérison dans certains maux, dans certains problèmes.
ils vont dans les forêts là-bas, dans nos villages ici au Gabon, au Cameroun, au Congo. Il y a des gens là-bas, des maîtres de spiritualité que nous allons souvent consulter. Et que c'est des gens, la Bible déclare, c'est des gens rusés. Ils connaissent des choses. Donc moi, quand j'ai compris cela, avec ma guidance, automatiquement, moi j'ai compris que, ah ouais, on parlait des Baka, qu'on appelle les Pygmées, bien sûr. Voilà, moi j'ai arrêté de les appeler les Pygmées parce que mon rapport avec eux, notre petite conversation, j'ai eu avec les frères là-bas, un papa Baka, que je veux voir, et là, il ne voulait pas vraiment parler avec moi. Et ce sont mes frères qui parlent avec lui dans sa langue et tout, qui l'expliquaient que non, mais attends, c'est notre frère Rasta, lui, il fait des recherches sur l'Afrique et tout, lui, il est un peu différent de nous dans sa façon de voir la vie. Tu peux parler avec lui, il n'y a pas de danger, il va pas... Yeah. Je disais qu'en fait, voilà, les Baka, voilà, sont un peu, se méfient un peu de nous, voilà. Parce que nous, on est dans les villes et autres. Eux, ils sont pas dans cette liberté. Ils n'aiment pas la ville, ils n'aiment pas cette façon de vivre. Donc, d'après ce que j'avais écouté de ce que le papa là me disait en briefing, en résumé, il m'avait fait comprendre que eux, tant que nous, on s'approche des forêts vers où ils sont, eux, ils s'éloignent. Plus nous, on s'approche d'eux, plus eux s'éloignent. Et la forêt équatoriale, elle est grande. Donc, ils sont là-dedans. On les voit même presque pas. Il y a des Gabonais qui n'ont jamais vu un Baka, un Pygmée, alors qu'ils sont là dans les forêts. Vous voyez, c'est des gens très spéciaux, des gens très spirituels, hautement spirituels. Donc, voilà ma petite histoire, Révélation pour vous, pour dire que effectivement, Rastafari qui nous est dirigé vers la lumière, nous sommes vraiment le peuple d'Israël. Voilà. Et il y en a beaucoup comme nous. Il n'y a pas seulement que les Gabonais. Il y a beaucoup de peuples. Voilà, dans toute l'Afrique, dans les îles, nous sommes du même peuple, de la même racine, de la même famille, on va dire ça comme ça. Parce que tous les humains sont de la même racine. Ils sont de la même famille. Il y avait 12 tribus, 12 royaumes, comme vous le savez. Donc, Sa Majesté disait, lorsqu'il a fait son discours pour l'Afrique, il disait que le fait de se reconnaître, le fait d'avancer pour construire, et ça, c'est ça ma dernière parole. Sa Majesté disait que le fait d'avoir la vision dans le futur, de créer, voilà, de s'unir, c'est très important pour nous les Africains que chacun retourne dans sa propre vie, son propre figuier, pour pouvoir avoir ces traces de ce qu'il est. À partir de là, il peut venir adhérer pour faire Africa Unite. Parce que si tu viens adhérer pour dire Africa Unite, mais tu ne comprends pas vraiment qui toi-même tu es dans ta culture, tu es un peu comme perdu. Tu dois aussi apporter quelque chose à Yanaï pour qu'on fasse la fusion. Chacun apporte ce qu'il apporte. Nos frères du Ghana, nos frères d'Afrique du Sud, nos frères du Congo, nos frères de Côte d'Ivoire. Et non, voilà, du Sénégal, du Mali, nos frères de France, nos frères des îles. Voilà, Guadeloupe, Haïti, big up, respect, Ayanai, love forever. Ici, c'est chez vous, au Gabon. Vous serez la bienvenue et Génération Rasta, nous sommes en train de nous organiser. Voilà, donc c'est le Lévitique, c'est Rastafari. Donc, amour béni, good sabbat à tous. Pour ceux qui verront cette